est-ce que vous pouvez vous présenter et un petit peu parler de votre univers artistique? Je m'appelle Luc Réniche. Je travaille, je participe au Graal depuis 2005. Donc ça fait une dizaine d'années. Et mon activité est plutôt multiple puisque je fais des bronzes, je peux faire des ferrailles, donc c'est des objets de récupération soudés, des assemblages en bois, et puis je fais aussi un peu de photos, comme vous voyez derrière. Voilà. Est-ce que vous en avez fait votre métier ou c'est une passion? Non, c'est juste une passion, c'est pas mon activité principale. J'ai toujours fait un peu de sculpture, j'ai été à l'école Gérard Jacot, dont le professeur à l'époque c'était Noël Thoman qui faisait les cours de dessin. Donc, pendant une dizaine d'années j'ai fait surtout du dessin et je suis allé chez Serge Nimer, qui est à l'école d'art aussi, qui était prof de sculpture. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de travailler les éléments, un petit peu le fer? Détourner les objets, faire d'autres choses avec des objets industriels ou créer. Je pense que le plus important c'est faire, quoi. Après, exposer c'est autre chose, mais c'est la réalisation qui est intéressante, quoi. Et vos domaines d'influence, quelles sont les choses qui peuvent vous influencer dans votre travail? Dans mon travail, ça peut être multiple, quoi. J'aime bien des gens comme Marx Ernst, comme Miro, des gens qui ont fait pas mal d'assemblages, ou même Picasso qui a fait pas mal d'assemblages avec des tournements d'objets, donc c'est assez intéressant, quoi. Et en ce qui concerne la peinture, pareil, c'est quand même des choses très différentes. On voit quelque chose à gauche comme à droite, expliquez-nous un petit peu. Les photos? Oui. Les photos, c'est... Du macro, il y a du macro, il y a de la déformation. Je photographie surtout avec un objectif macro et puis en essayant de perdre un peu le motif et d'avoir plus la référence. C'est-à-dire que ça soit plus forcément identifiable. Là, on a l'impression que c'est une plume, mais en fait c'est du gel sur un toit. Là c'est un petit peu plus nuancé parce que c'est une fleur d'un genre de pissenlit, mais pris en macro, on change de dimension. On n'a pas besoin de beaucoup voyager avec de la macro. Il suffit d'un petit mètre carré et on a de quoi faire plein de photos, en fait. Mais dans un autre monde. C'est une autre vision des choses où on passe à côté, on ne les voit pas forcément, alors que quand on s'applique, on voit plein de choses, quoi.